Très bien, nous avons récupéré donc les informations pour pouvoir procéder à la modification. Donc c'est parti, on va procéder maintenant à la fonction pour la modification. Donc la première chose, j'ai une petite erreur, c'est normal. Ici, ce qu'on va faire, c'est un if. Si j'ai le contraire de task, donc si task est indéfini, d'accord, s'il est indefinite, alors dans ce cas-là, on va venir return autre chose ici. On va venir return, par exemple, une div. Donc hop, on peut se créer une petite div ici, à qui on va se rajouter des petites classes. Donc hScreen pour qu'il fasse la hauteur disponible, wfull pour qu'il fasse la largeur disponible. On va utiliser flex, item center, justify, alors hop, justify center également, flex call pour un flex direction column et padding de niveau 10. Hop, comme les autres, hein. Hop, comme ça centre bien au milieu. Donc ensuite, on aura un link qui va aller sur la page d'accueil. Donc, il attend l'attribut, hein, je rappelle, href, dans lequel on va lui préciser qu'il va aller donc à la page d'accueil. Et il aura donc un petit p. Ici, on va mettre task not found. Voilà, on ne trouve pas. Si jamais il n'y en a pas, on ne le trouve pas. Ici, si jamais j'essaie d'y accéder. Donc, nickel, on a fait ceci. Maintenant, on va pouvoir venir dans notre fichier action pour pouvoir créer notre requête. Donc ici, on va export une fonction qu'on va appeler update task est égal donc à une fonction asynchrone. Cette fois-ci, on récupère form data qui sera de type form data. Et donc, cette fonction, elle va venir utiliser un try et un catch. Donc, catch en cas d'erreur, on vient capturer l'erreur. Donc, si jamais il y a une erreur, on va venir faire un console error. Il y a eu une erreur lors de la modification. Hop. Et du coup, on va taper également un finally. Donc, finally, ça veut dire à la fin du try, à la fin du coup de toutes les opérations qui doivent être effectuées. Nous allons donc rédiger avec redirect. Alors, c'est finally vers donc la page d'accueil. Redirect, bien sûr, va falloir se l'importer. Donc, je vais venir ici, import. Donc, c'est une fonction qui s'appelle redirect et qui vient de from next slash navigation. On peut revenir ici. Donc, on a géré les erreurs, on a géré le final. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer chaque élément. Donc, déjà, l'ID, formData.get, et on va récupérer donc l'élément qui a là, hop, point .get, voilà. Donc, il va récupérer donc l'élément qui a la classe ID, enfin l'ID, et on va préciser donc que c'est as string, que c'est une chaîne de caractères. Et donc ici, on va faire une variable également pour le task, pour donc notre tâche. Et de même, on va utiliser formData.get et on va récupérer donc l'élément qui aura task, donc as string également. Et donc on aura completed. Donc là, on peut effacer as string parce que bon, ici ce ne sera pas une chaîne de caractères, ce sera un boolean. Et donc c'est completed. Et ici également completed. Donc maintenant, je vais lui dire if. Si task est le contraire de null, alors dans ce cas-là, on va utiliser un await. On attend que la promesse soit résolue. Et on va faire un prisma.task.update. Et donc, on va utiliser un where, une condition. Donc, par rapport à l'ID pour modifier le bon élément. Et data, avec content à l'intérieur qui correspondra à notre variable task. Et completed, qui correspondra à completed, strictement égal à un. Ok, nickel. Et donc, cette fonction, on va pouvoir se l'importer dans notre page. Et on va pouvoir l'utiliser dans notre formulaire au niveau de l'action.
en faisant référence du coup à notre fonction updateTask. Et donc, du coup, ici, on a lié tous nos éléments grâce à name. Donc, à chaque fois, get, il vient chercher l'attribut name, donc ID, task et completed, qui, je rappelle, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur ici, hein, name, ID, name ici, hop, completed, et pour le troisième, name, task. Donc, il vient les récupérer et il vient bien donc les modifier. Donc, on va essayer. Je reviens ici, je recharge ma page, je vais dans modifier, je vais mettre ici SQL par exemple, j'appuie sur completed, tiens, pour le passer à true, et j'appuie sur modifier. Et j'ai bien ici SQL, true, qui est donc bien changé au niveau de ma BDD. Et donc là, nous avons réalisé les 4 opérations du CRUD donc pour pouvoir communiquer avec une base de données. Nous pouvons ajouter des éléments, nous pouvons également les supprimer, hop, et on peut également donc les modifier. Donc voilà pour Update. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons passer à la suite.